Bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour m'adresser aux Camerounaises et particulièrement les jeunes Camerounaises. Depuis certain temps, moi je vois beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qu'aussi, voilà, ça c'est le moment de toi de parler de tel qu'aussi, tu n'as pas parlé de tel, les artistes, vous n'avez pas parlé. Ce que moi j'ai pour vous dire, c'est que la politique, c'est pas quelque chose qu'on réveille juste un matin, on commence à parler de ça. La politique n'est pas comme si tu vas réveiller un matin, c'est une question, on va te demander que tu as mangé aujourd'hui et tu peux dire oui ou non. Bon, tu ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et tu peux faire à ta manière, comme j'ai en train de faire à ma manière, et comme j'avais toujours fait à ma manière. Je n'aime pas rappeler les gens de ce que moi j'ai fait pour cette industrie, pour ce pays, mais c'est comme si les Camerounaises vous l'aiment toujours quand on vous rappelle. Il faut que vous faites très attention, particulièrement des jeunes. Quand vous réveillez un matin comme ça, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous parlez des choses que vous n'avez même pas aucune preuve de ça. Je suis le premier artiste camerounais qui a fait un concert aux zones de Nosso, en pleine guerre à Kumba, en pleine crise. Toi, tu étais où? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le courage pour entrer dans une zone que les gens ont quitté les maisons, vie en brousse? Les gens ont quitté les activités, les business, à partir des Mouya, Ekona, Balangi, Bombe, Idiki, Banga, jusqu'à Kumba. Tu ne vois aucune personne en route. Comme si tu es en train de passer sur un cimetière jusqu'à arriver à Kumba. En pleine crise, c'était la période qu'on a massacré les enfants à Kumba. Toi, tu étais où? Peut-être certains de vous étaient encore à première école, ou peut-être au lycée. Et c'était même pas un truc de course, c'est parce que c'était un concert où on voulait donner la joie et pour dire au peuple de Kumba que, pas seulement au peuple de Kumba, et nous sommes avec vous. Et malgré tout, nous on est venus pour vous faire plaisir. C'était un concert gratuit. Vous, les gens qui disent que vous étiez au ski, tu as le courage. Si moi je pouvais dire que viens pas à Kumba, en pleine crise, en pleine guerre, on est parti là-bas. Les Kameni, des Tizi Panchak, des Biji Baba, K-Square et tout ça. Toi, tu étais où? Est-ce que tu as le courage? Est-ce que ton artiste préféré a le courage de partir là-bas? Ça, c'est un. De deux, quand on a massacré les enfants à Kumba, tu étais où quand des mois, des Malox, quelqu'un, tout ça, on a porté les tenues des enfants, on a marché, on a sensibilisé les gens pour la paix et la unité. Tu étais où? Peut-être tu étais encore au lycée, je ne sais pas si tu avais déjà écrit ton bac. Il faut faire très attention. Il faut que vous faites très attention. Les choses que vous parlez, parce que oui, tout le monde a les mégas, tu as ton téléphone, tu peux placer ton téléphone. Vous parlez n'importe quoi. Aucun de vous, because on a not even get the heart for good one. Faites très attention quand vous parlez. Les artistes camerounais ne sont pas devenus vos moins chers. Que chacun peut réveiller un matin, parle que les artistes camerounais, vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas vos moins chers. Nous, on se bat tous les jours pour vous faire plaisir. Même quand il y a des trucs que certains de vos grandes entreprises, les concerts, des grands festivals, que certains de vos grandes entreprises, ils organisent, c'est les différences. C'est les artistes étrangers qui payent des millions, qui payent de 200 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA. Mais à un moment, il faut appeler des Davido, des Whisky pour qu'ils viennent parler pour vous. Parce que nous, on est toujours dans les endroits de no-name, on est toujours dans les endroits de première partie. Et c'est à nous qu'on va donner peut-être les 5 millions, peut-être des non. Les gens que vous donnez peut-être les 200 millions, appelez pour venir parler. Et nous, on est là, on se bat toujours. C'est toujours vous qui va l'insulter. Vous ne roulez pas sur les bonnes voitures. Vous n'avez pas de bonnes maisons. Vous n'avez pas de telles. Vous vaut rien. On va vous faire ici. Vous êtes rien. C'est toujours vous mettez les pressions pour qu'ils viennent parler des choses qu'eux ne maîtrisent pas. Parce que la politique, c'est pas quelque chose que tu réveilles juste un matin comme ça pour parler. Mais ça, c'est de vous dire qu'il y a des choses, qu'il y a des sacrifices qu'on a fait. On a parlé que certains de vous n'avaient aucun courage de parler. Parce que tout le monde a peur. Je ne pouvais pas partir avec moi. Je ne pouvais pas me suivre. Aucun sponsor. Juste mes amis que j'ai appelés mes amis de Kumba. Nous tous, on a contribué l'argent pour faire ces concerts. Aucun sponsor.
faites très attention quand vous parlez. J'étais le premier artiste qui a fait une vidéo qui a interpellé des gens pour aller s'inscrire pour les cartes électorales. Allez checker. L'élection n'a pas devenu un endroit d'embauche. Ça ne doit même pas devenir une guerre. On a déjà trop de problèmes. Avant, c'était que un anglophone, Gérard Samé, Gérard ne va jamais être président au Cameroun. Maintenant, c'est un Bamileke. Il ne va jamais être président au Cameroun. Un Boulou, un tel. C'est vous, premier problème, c'est vous. Ça me choque parce que j'attends ça vers des jeunes. On a déjà trop de problèmes. Le pays est déjà trop divisé. On est en train de bagarrer pour la paix, la unité, la tranquillité. Oh, les Bamileke ne peuvent jamais être président au Cameroun. Les anglophones ne jamais être président au Cameroun. Les boulets ont trop resté au pouvoir. Les têtes. C'est seulement nous-mêmes, on est en train de diviser. Quel exemple? Ça veut dire que le Christ qu'on a déjà en nous, ça ne vous gêne pas. Ça veut dire que ça ne vous dérange pas que le pays est déjà en train de diviser, le pays est déjà dans le problème. Mais vous venez encore toujours pour encore diviser plus. Tribalisme. Qui vous a fait ça? Qui vous a montré ça? Nous sommes un et unis. One and undivided, indivisible. Camerounaises. Nous sommes des Camerounaises. Il faut arrêter. Particulièrement des jeunes. Comme je disais que la politique n'est pas quelque chose qu'on réveille un matin juste comme ça. On commence à parler. J'ai vu une vidéo l'autre jour, je vois que les jeunes ont contribué aux 40 millions et ils ont donné une avance de 10 millions pour soutenir. Moi, je ne suis pas au courant. Toi, est-ce que tu es au courant? Tu es jeune, non? Moi aussi, je suis des jeunes. Je ne sais pas à quel moment que nous, on a contribué l'argent. Je ne sais pas. Ou peut-être j'ai contribué l'argent dans mes rêves en tant que jeune. Nous, on ne sait pas. La politique, ce n'est pas ton ami. Bon, ne parle pas de quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est mon conseil. Présentement, moi, je vais adresser à son Excellence, chef de l'État. Papa Paul-Biya. Je suis plus qu'un président. Pour nous, tu es un papa. Depuis que je suis né, tu es le seul président que moi je connais. Et c'est ma première fois de parler à toi, papa. Il y a certains de nos grands-pères et nos grands-mères qui n'ont même pas arrivé sur cette tâche que tu as. Et nous, les jeunes, on prie. On n'est pas sûr même d'arriver sur cette tâche que tu as. Donc c'est la bénédiction. C'est pour ça que de t'appeler président, pour moi-même, c'est le manque de respect. Tu es notre papa. Papa de la nation. Papa. Nous, on t'aime beaucoup. Laisse ce que les gens rencontrent à nous. On t'aime beaucoup. Ça veut dire aujourd'hui, là, si tu sors même dans la rue, nous, on va sortir, on va toujours sortir. Laisse tous ceux qu'ils ont rencontrés, on va toujours sortir, on va dire, oh, on va crier, on va débrouiller pour te voir. Parce que pour te voir, même, n'est pas facile. Tu as battu, papa. Tu as bagarré, tu as travaillé pendant des années pour assurer que le Cameroun est en paix. On a la tranquillité, on a la unité. Le Cameroun, c'est le seul pays que j'ai vu que les étrangers peuvent venir s'installer tranquillement, aucun problème, ouvrir des business, vivre même marié avec aucun problème, à l'école avec aucun problème. Parce que souvent quand on parle des mauvaises choses, il faut que aussi quand on parle souvent, on regarde des petites bonnes choses. On parle de ça aussi. Nous on voyage tous les jours. Au Nigeria, on coupe la lumière chaque 2 heures de temps. Tout le monde au Nigeria a des groupes électrogènes. Tout le monde, même si tu es dans ton petit chambre, une chambre, tu as un groupe électrogène parce qu'on coupe la lumière chaque 2 heures du temps, en 24 heures. Au Cameroun, on a la lumière. On peut avoir la lumière même souvent 1 mois avant qu'on coupe. Souvent 2 semaines, 3 semaines même avant qu'on coupe. Il y a certains pays qui n'ont même pas l'eau, n'est pas propre. Mais papa,
en regardant l'âge que tu as, de ce que nous on sait, ça c'est un âge que tu dois reposer. Et nous, tes enfants, on prend soin de toi. C'est un âge que tu ne dois même pas réfléchir, tu ne dois même pas stresser. C'est un âge que tu prends déjà des vacances, tu voyages, tu prends le temps avec tes enfants. Parce que nous, on ne veut même pas que tu stresses encore. C'est pour ça que tout ce que tes enfants sont en train de parler fâchés, c'est de que est-ce que tu pouvais donner une chance à quelqu'un d'autre d'amener le pays où que toi-même tu seras fier que tu as trop travaillé. Papa, tu as trop travaillé. Tu as travaillé. Tu as assuré qu'il y a la paix, la tranquillité et la unité. Mais papa, tant que tes enfants, tant que tes enfants qui t'adorent, nous nous demandons si c'est possible de donner la chance à quelqu'un d'autre d'amener ce pays, cet adorable pays, pour que ça arrive où? Que toi-même, tu seras fier. Mais c'est vrai que tu es notre papa. Et toi, tu peux décider. Et si tu as décidé que tu veux encore, tu as encore le pouvoir, tu as encore la forme de traverser, de continuer à rendre ce pays beau. Si tu penses, si tu trouves que tu as encore la forme, tout ce qu'on va supplier, c'est que écoutez le peuple. Quand le peuple pleure, écoutez la voix de ton peuple. Papa, le rêve de toutes jeunes, de toutes enfants de pays, c'est qu'après l'école, il veut voyager. Il veut quitter le pays, il veut partir ailleurs. Papa, nous aussi, on veut rester ici. On veut développer notre pays. On veut créer des emplois. En plus, on dit emploi et moi, on l'emploi. On veut aussi créer des jobs. On veut aussi créer des structures où que les gens peuvent avoir du travail. Nous aussi, on veut développer notre pays. Comme on est fiers d'entrer dans les différents pays, on voit comment ils ont développé les pays. C'est comme ça, nous aussi, on veut développer notre pays. Mais le rêve de tout jeune au Cameroun, c'est de finir l'école et voyager. Et si nous tous on voyage, qui va développer le pays? Papa, nous, on veut développer nos pays. On veut développer notre pays. Papa, il y a encore des crises au Nosso. Notre frère et soeur et les enfants meurent toujours au Nosso. Notre frère et soeur, les oncles, les papas, ils meurent dans la militaire tous les jours au Nosso. Papa, tu as bagarré pour la unité, j'insiste, la tranquillité et la paix de ces pays. Celle-ci ne peut pas te dépasser. Bon, c'est pour ça que nous on supplie, papa, si tu peux donner la chance et l'opportunité à quelqu'un d'autre d'amener ce pays où que toi-même tu seras fier. Parce que c'est à cet âge que tu as. C'est à toi de reposer. Et nous, tes enfants, on prend soin de toi. Tranquillement. C'est vrai qu'on ne te voit pas tout le temps. Ils ont fait en sorte que, pour que nous, on vienne, on ait peur de partir exprimer. Mais tu es notre papa. Comme nos papas à la maison. Comme notre propre père qui nous a accouchés. Tu ne dois pas avoir peur de parler avec ton père. Tu ne dois pas avoir peur de parler avec ton papa quand quelque chose ne marche pas. Bon, moi, je viens aujourd'hui en tant que ton fils. Nous, on ne doit pas avoir peur de parler avec notre père. Prends vos cartes électorales. L'élection doit être un forum de la paix. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas le tribalisme. Choisis ton candidat en paix. Tout le monde est libre de choisir les candidats et voter en paix. Parce que nous sommes déjà, nous on est déjà des crises, nous on a déjà des problèmes. Bon, les Camerounais, arrêtez l'affaire de Bamileke, Bamenda, Boulou, tel, ça doit arrêter. Pardon. La paix, la unité, la tranquillité, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on prie pour ce pays. Je vous aime. Bonne soirée, bonjour, bon après-midi.